Pour beaucoup de gens, les problèmes financiers sont dus au fait qu'ils ne gagnent pas assez d'argent, n'est-ce pas? Cependant, pour beaucoup d'autres, le problème réside dans le fait qu'ils ne dépensent pas l'argent qu'ils gagnent de manière intelligente. En fait, il pourrait s'agir d'un problème universel. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue cette stratégie que vous pouvez utiliser pour mieux gérer vos revenus, ce qui vous aidera à vous rapprocher de vos objectifs financiers. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. Tout d'abord, commencez par suivre l'évolution de vos finances. Avant d'apprendre à dépenser votre argent plus efficacement, vous devez savoir où il va réellement. C'est souvent le grand mystère, n'est-ce pas? Établissez un budget, et tenez compte à la fois de vos revenus et de vos dépenses. Tout le monde dit qu'il faut le faire, et ils ont tout à fait raison, car c'est essentiel. Une fois que vous saurez comment votre argent est utilisé, vous serez en mesure d'identifier les domaines dans lesquels il pourrait être dépensé plus judicieusement. Alors, commencez à faire le suivi et à trouver où va votre argent. Deuxièmement, considérez les avantages et les inconvénients à long terme des achats que vous faites. Trop souvent, les décisions d'achat sont impulsives, et visent à acheter quelque chose dont vous n'avez pas besoin pour impressionner quelqu'un qui ne vous aime même pas. Bien sûr, ce n'est pas grave lorsqu'il s'agit d'une barre de chocolat à 100 $, mais c'est beaucoup plus grave lorsque vous achetez des voitures pour impressionner vos voisins ou vos collègues. Avant de faire un achat, réfléchissez à l'impact qu'il aura sur votre avenir. Combien de temps durera-t-il? Vous endettera-t-il inutilement? Et la valeur que vous en retirez tout au long de sa vie en vaut-elle vraiment le coup? La vérité, c'est que vos voisins ou vos collègues ne se soucient pas de votre voiture. Et s'ils s'en soucient, ce sont des imbéciles. Vous devez donc vous poser ces questions, et décider si l'achat en vaut vraiment la peine. Troisièmement, ne portez à votre carte de crédit que les dépenses que vous pouvez vous permettre de rembourser intégralement chaque mois. Les cartes de crédit en elles-mêmes ne sont pas nécessairement mauvaises pour vos finances, elles sont simplement un outil pratique pour effectuer des paiements, et beaucoup d'entre elles offrent même des récompenses sous forme de cashback, ce qui est un avantage appréciable. Toutefois, vous ne devez utiliser votre carte de crédit que si vous êtes sûr de pouvoir régler la totalité du solde à la fin du mois. Le fait de payer la totalité du solde chaque mois permet d'éviter les frais d'intérêt, ce qui équivaut en fait à utiliser de l'argent liquide. Mais si vous laissez le solde se reporter, les intérêts peuvent rapidement faire boule de neige, et devenir incontrôlables. Une méthode très efficace, enseignée par Dave Ramsey, consiste à utiliser des enveloppes de trésorerie pour vos catégories budgétaires. Cela signifie que vous mettez de l'argent de côté dans des enveloppes spécifiques pour différents postes de dépenses chaque mois. Une fois l'argent épuisé, vous cessez de dépenser dans cette catégorie. Par exemple, vous pouvez mettre de côté 500 $ dans une enveloppe pour les restaurants. Lorsque vous avez dépensé ces 500 $, vous n'allez plus au restaurant ce mois-ci. Cette approche peut simplifier la gestion de votre argent par rapport aux cartes de crédit. Quatrièmement, arrêtez de dépenser de l'argent pour impressionner les autres. C'est ridicule. La plupart des gens gaspillent beaucoup trop d'argent pour maintenir une certaine image. Qu'il s'agisse de voitures de luxe, de vêtements de marque, ou d'achats dans des magasins spécifiques, la plupart de nos dépenses visent davantage à impressionner les autres qu'à acheter des choses qui nous plaisent vraiment. Laissez-moi vous dire qu'il est coûteux, stressant, et tout à fait inutile d'essayer de suivre les autres. Concentrez-vous sur l'achat de choses qui vous rendent heureux, et résistez à l'envie de dépenser de l'argent uniquement pour obtenir l'approbation des autres. Cinquièmement, identifiez les habitudes qui grugent votre budget. Une fois que vous avez commencé à suivre vos dépenses, vous pouvez commencer à repérer les tendances et les habitudes qui grugent vos finances. Il peut s'agir de loisirs coûteux, de sorties au restaurant trop fréquentes, de dépenses excessives en matière de vêtements, ou d'autres charges financières inutiles. Après avoir identifié les habitudes qui absorbent une part importante de votre revenu, vous pouvez décider si elles sont vraiment essentielles. C'est là que l'utilisation d'enveloppes de trésorerie peut à nouveau vous aider à prendre le contrôle, et à voir clairement où va votre argent. Sixièmement, donnez la priorité à l'épargne plutôt qu'à l'achat de produits. Certaines personnes aiment naturellement épargner et voir leur patrimoine croître,
tandis que d'autres considèrent l'argent comme quelque chose à dépenser dès qu'ils l'ont, estimant que l'épargne est une occasion manquée. Si vous faites partie de ce deuxième groupe, je vous encourage à changer d'état d'esprit, et à accorder plus d'importance à l'épargne qu'à l'achat. À long terme, l'argent épargné ou investi apportera presque toujours plus de bénéfices que l'argent dépensé pour des choses qui finissent par s'user ou perdre de leur attrait. Voici la clé. Commencez à vous concentrer sur les rendements que vous pouvez obtenir en épargnant et en investissant votre argent, sinon vous ne l'épargnerez jamais. C'est là qu'il devient essentiel d'apprendre à investir. Si vous pouvez gagner 15 à 20% par an, l'épargne devient intéressante. Mais si vous ne gagnez que 1%, pourquoi ne pas acheter ce réfrigérateur? Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Warren Buffett. Un jour, il prenait l'ascenseur avec des assureurs pour se rendre à son bureau. Ils aperçoivent un penny sur le sol, et en jetant un coup d'œil entre Buffett et le penny, ils se demandent en silence. L'homme le plus riche du monde va-t-il le ramasser? À son étage, Buffett sort, se retourne vers le penny, le ramasse, et dit « Le début du prochain milliard », avant de s'éloigner. Je suis sûr qu'il plaisantait, mais la leçon est claire. Une fois que vous avez pris l'habitude de conserver votre argent et de l'investir pour obtenir un rendement élevé, il devient beaucoup plus facile de résister à l'envie de dépenser. Septièmement, commencez à investir dès aujourd'hui. Commencez le plus tôt possible, et encouragez vos enfants à faire de même. Dépenser intelligemment, ce n'est pas seulement éliminer les achats inutiles, c'est aussi prendre l'argent que vous économisez et l'investir dans des choses qui vous aideront à atteindre vos objectifs financiers. C'est exactement ce que je disais à l'instant. Rappelez-vous qu'il n'y a rien de tel que de commencer trop tôt, d'investir trop tôt, ou de cotiser trop peu. Même si vous n'avez rien pour l'instant, vous pouvez commencer par rechercher de bonnes entreprises, et créer une liste de surveillance solide. Quel que soit votre âge ou le peu d'argent dont vous disposez, investir dans des entreprises de qualité qui prennent de la valeur au fil du temps est toujours une décision judicieuse. Et même si vous ne pouvez pas encore investir, le fait d'établir cette liste de surveillance et d'épargner régulièrement vous préparera à tirer parti d'énormes opportunités lorsque le marché se repliera. Maintenant, j'aimerais que vous me disiez ce qui est le plus difficile pour vous quand il s'agit d'épargner de l'argent. Comment y parvenez-vous? Laissez votre réponse dans les commentaires ci-dessous, et je ne manquerai pas de vous contacter. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé, et maintenant, passez à l'action. Si cette vidéo vous a aidé à apprendre comment dépenser plus judicieusement, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci encore de m'avoir regardé, et passez une bonne journée.